Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment obtenir un histogramme et une boîte à moustache pour une série statistique donnée sous forme d'intervalle de classe. D'accord? Donc il s'agit de la durée de vie en années des lave-vaisselle avec leur effectif. Donc ça veut dire que il y a eu 5 lave-vaisselle qui ont eu une durée entre 4 et 6 ans. D'accord? Donc pour rentrer ces données-là dans GeoGebra, affichage, tableur, et donc la partie algèbre, on n'en a pas besoin, donc je la supprime. Donc ici, dans la première colonne, je vais écrire durée. Dans la deuxième, nous allons mettre effectif. Dans la durée, n'oublions pas que nous devons prendre le centre des classes. Donc entre 4 et 6, le sens c'est 5. Entre 6 et 8, c'est 7, etc. Donc ici, nous allons rentrer donc 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Ça, c'est pour les durées de vie. Et de la même manière, pour les effectifs, donc 5, 16, 29, 27, 17 et 6. Très bien. Donc, pour utiliser ces données-là, donc pour obtenir un histogramme et une boîte à moustache, donc on va par exemple sélectionner la première colonne, durée, qui correspond donc au centre des classes. On appuie sur cette icône qui est statistique et une variable. Et là, nous allons donc, on voit que la colonne durée qui est affichée. On clique sur le symbole, le petit icône qui est là, qui est option. Et nous, on a bien sûr avec effectif, donc données avec effectif. Hop, je clique. Alors la colonne effectif se met. Comme là, il y a le mot durée qui est affiché, je vais sélectionner à partir du mot effectif de l'autre côté et je clique sur la petite main. Ça me permet de ramener, d'accord, de ramener la colonne effectif. Ensuite, je fais analyse. Et là, on voit qu'il y a un diagramme en bâton qui s'affiche, ça ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, je vais regarder, par exemple, hop, la boîte à moustache. Alors, dans la boîte à moustache, je vais donc décaler un peu tout ça, agrandir un peu tout ça, pour que vous puissiez mieux voir. Là, GeoGebra nous met des valeurs, il appelle ça des valeurs aberrantes. Donc, je clique dessus, on n'en a pas besoin, d'accord? Donc, pour pouvoir avoir peut-être une meilleure lecture, comme j'ai fait voir dans une précédente vidéo, on peut afficher les grilles et au lieu d'avoir des dimensions automatiques, éventuellement pour les X en bas, donc on va passer le pas, au lieu de passer de 2 en 2 en bas, là, au lieu de passer de 2 en 2, je vais dire que je passe de 1 en 1. Donc ici, je vais dire que le pas c'est 1. Donc ici, là, ainsi, on peut dire avec précision 5, 9, donc 5 c'est la valeur minimale, 9 c'est le premier quartile, etc. Hein. Ça c'est dans votre cours. Très bien. Ensuite, de la même manière, donc si on veut afficher deux représentations graphiques, on clique sur ce petit logo, donc, et là, on va pas choisir donc boîte à moustache 2 fois, ça serait trop bête. Hein. Donc ici, celle-là, on va la laisser parce qu'on a déjà modifié. Celle-là, on va choisir histogramme par exemple. Alors, quand on choisit histogramme, alors je vais essayer d'agrandir un peu tout ça pour que ça soit plus lisible pour vous. Donc, quand on choisit l'histogramme, quand on va ici sur la droite, d'accord, on peut définir des classes. Donc, nous allons cliquer sur définition de classe. Et là, on voit bien que les classes définies, quand on regarde ici, ça commence, on me dit qu'on lance à 0 et la largeur c'est 5. Or, dans notre tableau, on commence à 4 et la largeur c'est 2 parce que de 4 à 6, il y a une amplitude de 2, l'appareil, d'accord? Donc on va commencer à 4. Donc au lieu de commencer à 0 ici, je vais taper 4 et au lieu de la largeur, ce n'est pas 5 bien sûr, c'est 2. D'accord? Je fais entrée et là je vois bien qu'on a la classe 4-6, c'est-à-dire l'intervalle 4-6, d'accord, qui se retrouve ici. Et pareil, l'intervalle 14-16 qui se retrouve ici le dernier. Donc, on a un histogramme et une boîte à moustache qui correspondent à la série statistique. Et éventuellement, pour que ça soit un tout petit peu plus lisible verticalement, d'accord, on peut faire graphe, d'accord, afficher la grille.
Et de la même manière, ici, là, on va pas faire dimension automatique. Ici, alors c'est verticalement cette fois-ci, donc au lieu de passer de 10 en 10, je vais par exemple passer, je regarde verticalement, donc mes effectifs, je sais pas, je vais dire que je passe, allez, de 1 en 1 par exemple, et je fais entrer. Donc là, on voit qu'on a avec précision 5, c'est-à-dire que notre première classe, elle est bien à 5, d'accord, et etc. Pour tous les autres, comme ça, on peut avoir de la précision. Si éventuellement on veut avoir des données là-dedans, afficher les statistiques, je peux aussi afficher, d'accord? Donc, pour avoir une meilleure lisibilité ici, vous rappuyez sur la petite flèche qui est à droite, là, pardon, celle-là, hop, ça supprime, et pareil ici, pour enlever, et donc là, on a l'effectif total, la moyenne, le premier quartile, etc. Donc, tous ces renseignements-là correspondent, d'accord? Donc, ma série statistique, je la décale un tout petit peu, d'accord, pour que vous puissiez voir là. Donc, ici, le premier quartile, c'est 9. Si je regarde ma boîte à moustache, je suis bien à 9. D'accord? Le max, X max, c'est 15. Je vois bien qu'X max, c'est 15. Donc, l'histogramme et la boîte à moustache pour une série statistique donnée sous forme de classe. Cet exercice correspond donc à l'exercice 4 de notre feuille. Je vous remercie.